Alors, Yehuda Lancry, je vous demandais si Emmanuel Macron récompense le terrorisme, comme l'affirme le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar. En première lecture et sur fond de la razzia génocidaire du 7 octobre, perpétrée par le Hamas, l'idée d'un État palestinien semblerait à la fois intempestive et inopérante. Cela étant, il faudrait quand même savoir qu'il n'y a pas, et là je suis d'accord avec le président Macron, il n'y a pas que la seule solution sécuritaire. C'est l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert qui le disait il y a 3 semaines lors d'une conférence internationale à Bakou, en Azerbaïdjan, à laquelle j'avais participé moi-même, et qui disait ceci: à supposer que l'on puisse éliminer le Hamas jusqu'au dernier des terroristes, il nous restera quand même 2 millions de civils palestiniens dans la bande de Gaza à gérer, en plus des Palestiniens qui iront en Cisjordanie. Donc la seule solution viable à terme, c'est une solution politique, appelons-la l'État palestinien. Et là, je pense que le président Macron prend une initiative qui est juste sur le fond. Lui-même parle du moment donné et impose aussi quelques conditions accessoires d'importance. Il a dénoncé le déni de l'Iran de l'existence d'Israël, du droit à l'existence. C'est très important de le faire, parce que l'Iran le déclare jour et nuit impunément même aux Nations Unies, alors que les Nations Unies, selon la charte, devraient les exclure de l'organisation à cause de cette menace et du recours à la force qu'ils ont utilisé par 2 fois ces derniers mois. Justement, Yehuda Lancry, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est pour bien recentrer votre propos. Donc vous dites, évidemment, la solution n'est pas que militaire, il y aura de toute façon des Palestiniens à gérer dans la bande de Gaza quand le Hamas aura été éliminé. Mais la question qui se pose, c'est quelles conséquences pour Israël ? De toute façon, à terme, il n'y aura de solution viable qu'avec l'installation d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël, vivant dans la coexistence, la paix et la sécurité. Il faut que ces conditions soient réunies. Si en plus, comme le président Macron le suggère, il y aura quelques autres pays arabes qui pourront à leur tour reconnaître Israël, ceux qui défendent la Palestine, ça serait une plus-value tout à fait considérable. Et donc il y a lieu de regarder la proposition du président Macron en y mettant toutes les nuances et en lui accordant les chances les meilleures. Cette reconnaissance dont parle Emmanuel Macron d'un État palestinien pourrait donc intervenir en juin lors d'une conférence avec l'Arabie Saoudite. Yehuda Lancry, d'après vous, est-ce qu'il faut y voir un lien avec l'entrée de l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham ou un quelconque lien d'ailleurs avec les accords d'Abraham en général ? Il pourrait y avoir concordance, mais je n'en suis pas sûr. Ceux qui sont dans le secret de ces dossiers, ce sont peut-être le président Macron et le président Donald Trump, mais je pense que d'ici juin, la situation ne permettra pas encore d'aboutir vers la reconnaissance mutuelle entre l'Arabie Saoudite et Israël, notamment avec le gouvernement actuel qui s'oppose foncièrement à l'idée d'un État palestinien. Et si la chose est lancée de cette façon-là, peut-être qu'elle entraînera, à un moment ou à un autre, la reconnaissance par l'Arabie Saoudite d'Israël. C'est ce à quoi je pense réfléchit le président français en disant que ceux qui soutiennent la Palestine, comme l'Arabie Saoudite, pourraient à leur tour reconnaître Israël. Évidemment, l'élargissement de la reconnaissance d'Israël par les pays de la Ligue arabe est d'une importance capitale pour la paix et la sécurité régionale. Yehuda Lancry, 143 États de par le monde reconnaissent déjà un État palestinien. Pourtant, jusqu'à présent, ça n'a pas changé concrètement grand-chose. Il y a eu les massacres du 7 octobre, il y a eu la guerre, les guerres à Gaza, donc celle-ci et les précédentes. Qu'est-ce que peut apporter de plus la France à cet édifice ? C'est vrai que dans la réalité, 143
États membres des Nations Unies qui reconnaissent la Palestine ne change pas grand-chose à cette réalité. C'est pour ça que le ministre des Affaires étrangères israélien a parlé d'un État fictionnel. Bon, ça relève un peu de la fiction, mais je ne voudrais pas être aussi cynique que cela, parce que mon vœu intime, c'est que l'on puisse réunir les conditions de la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël. Mais à condition que les conditions sécuritaires soient tout à fait réunies, sécuritaires et politiques. Donc pour le moment, Israël a raison de réagir militairement pour mettre à genoux le Hamas et le désarmer sur le plan militaire et sur le plan de la gouvernance à Gaza, mais il faudrait qu'Israël puisse déboucher vers le jour d'après en admettant l'autorité palestinienne comme un facteur de restauration de la situation à Gaza et de la relation Israël-Palestine. Merci beaucoup Yehuda Lancry. On a eu du mal à s'attraper, mais finalement, on a réussi. Je rappelle donc que vous êtes ancienne ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. Merci à vous. À très vite sur Radio J.